Hello to you, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien, c'est Manu DJ Experience, Vintage 59. Je me permets de vous contacter parce que j'ai vu sur Facebook un des grands amis de Johnny, quelqu'un qui a travaillé avec lui depuis plus de 30 ans, a écrit un texte qu'on peut qualifier de salé concernant la carrière posthume de Johnny depuis, hélas, qu'il nous a quittés il y a 5 ans. Alors je vais vous lire ce texte, qui n'est pas de moi, qui est d'un certain Patrice Golupo. Patrice Golupo, c'était un des 3 plus grands photographes de la carrière de Johnny. Il a travaillé une bonne trentaine d'années avec lui. Il a fait des expositions, des photos, des livres, des émissions de télé, etc. Voilà. Alors c'est lui, ça n'est pas mes mots, c'est lui qui écrit ce texte. Et vous allez voir, eh ben, ça déménage. Voilà. A tout de suite. Voilà, voici donc le texte de Patrice Golupo que j'ai découvert sur sa page Facebook où il parle de la carrière posthume de Johnny Hallyday et vous allez voir, il est assez salé, il est assez amer l'ami Golupo. Alors il commence comme ça, voilà c'est fini, un peu comme la chanson de Jean-Louis Aubert. Après avoir constaté la débauche de livres consacrés à Johnny cet hiver et surtout au regard des ventes catastrophique, discographique et littéraire, j'ai pris la décision en accord avec mon éditeur de surseoir la sortie de mon livre photo consacré aux jeunes années de l'artiste, période 1943-1964, et d'attendre des jours meilleurs. J'en suis arrivé à la même conclusion concernant cette page Facebook que j'avais mis 2 années à installer, à un niveau satisfaisant, 2500 abonnés. C'est pas si mal, mais à quoi ça sert ce genre de réseau quand l'environnement médiatique et artistique ne sont plus favorables? Depuis 5 ans que notre Johnny nous a quittés, presque 3 années ont été consacrées uniquement à l'héritage et sa cohorte de nuisances envenimées, parlant bien sûr aussi du Covid. Au sortir de ces 2 tempêtes, j'espère que du grand, du lourd, le concernant, verra le jour, mais rien d'important n'est prévu. En tout et pour tout, nous n'avons eu qu'un portrait sur Netflix qui dressait un inventaire de ses défauts et autres turpitudes, puis un portrait sur M6 qui nous montrait l'innommable, un Johnny vieilli, rongé par la maladie, un Johnny au bout de sa vie, dans un hôpital music-hall. Enfin, en cadeau de Noël, il y aura eu l'exposition montée à grand renfort de millions d'euros, mais sans réelle compétence, le résultat très beau, mais très approximatif. Les erreurs sont légion, quand ce ne sont pas des affabulations, comme la chambre d'ado qui n'a rien à voir avec la vérité, l'ambiance est glaciale, et ça respire la mort. Mais le public ne s'y est pas trompé, les allées sont sombres, sont désespérément vides. Quant à l'avenir, d'où que ce soit, je ne vois rien venir de réjouissant, d'exaltant, de tout ce qui faisait le quotidien de l'artiste. Pendant si longtemps. Pour ceux qui ont eu, comme moi, l'honneur de travailler avec Johnny, j'ai côtoyé l'exceptionnel. L'atmosphère est désormais très lourde. Johnny, la rock'n'roll attitude n'est plus de mise. Là où il y avait du professionnalisme et du talent, il n'y a plus que de la médiocrité et des petits intérêts personnels. C'est navrant. Johnny aura eu une carrière fabuleuse, 57 ans au sommet, et en seulement quelques années, son image aura été abîmée, détériorée, en attendant d'être complètement oubliée. Même les produits de l'artiste, depuis qu'ils ne sont plus gérés par la maison de disques, sont devenus une zone de non-droit où tout le monde peut faire à peu près tout et son contraire, surtout du n'importe quoi. Désormais, ça n'est plus du merchandising, mais c'est du merde-chandising. Chaque jour qui passe fait oublier peu à peu la star et le formidable interprète qu'il était, son image étant polluée par des pipeleries nauséabondes. Depuis quelques années, le nom d'Hallyday est très rarement associé à celui de Johnny. Vous comprendrez que dans une telle ambiance, avec un tel constat accablant, je n'ai plus envie de continuer. Durant plus de 30 ans, j'ai fait pour et avec lui des images, des voyages, des films, des émissions de télé, des expositions, des livres. Nous avons traversé, Johnny et moi, ensemble,
les États-Unis en moto, on a traversé la pelouse du Parc des Princes, on a fait l'Afrique en rallye Paris. Alors quand je vois tout ça, il est temps pour moi de me retirer et de mettre un terme à cette histoire. En attendant que tout le monde se reprenne en main et de se rendre enfin compte que Johnny valait mieux que tout cela, je vous remercie pour votre compréhension et je fais le vœu que l'esprit de Johnny renaîtra et que sa légende survivra. Patrice Golupo. Voilà, comme vous avez vu, ce texte est profond, poignant, et il montre vraiment que la carrière posthume de Johnny, pour lui, est super décevante, et comme j'ai dit souvent, le business, il y a eu trop de sorties, aussi bien discographiques, littéraires, des gens qui connaissaient a priori pas Johnny, qui ont fait des bouquins, des disques qui sortent en veux-tu, en voilà à l'appel, sans regarder... comme il dit, comme il y a plus les maisons de disques ne sont plus derrière, donc ils sortent à peu près tout ce qu'ils veulent, mais surtout n'importe quoi. On a dérivé des disques avec toutes les couleurs possibles, inimaginables, des disques arc-en-ciel, il y a même eu des disques cassés, enfin on force le business à mort. Exemple ici, j'ai vu par exemple que le Symphonique, qui va bientôt passer à la télé, bon ça c'est une bonne nouvelle, le spectacle, bon là ils vont le ressortir en double CD. Or, les gens qui ont acheté et le CD1 et le CD2, qu'est-ce qu'ils vont s'ennuyer à racheter un CD double, puisqu'ils vont refaire le CD1 et 2 en double. Bon, ça s'appelle vraiment du business, quoi, uniquement du business. Et c'est vrai que depuis que notre Johnny National est mort, ils ont fait beaucoup de business au fond d'eau. Je parle même pas des sosies de Johnny, surtout ceux qui mettent une perruque et des lunettes et qui n'ont pas la once de son talent. Eux aussi, forcément, ils font du mal. Donc voilà, après il y a eu bien sûr... Il en parle, la gestion catastrophique au niveau de l'héritage, ça a été, bien entendu, les merdios s'en sont occupés et ça a été dramatique. Enfin, au niveau des sorties, il y a eu très peu de sorties intéressantes, quoi. Il y en a eu quelques-unes, heureusement, mais pas la majorité. Il y a rarement des raretés, des inédits, des choses qui mettraient Johnny en valeur. Au contraire, on sort que les trucs, soit du réchauffé, des best-of, des choses qu'on connaît... depuis des années, ou alors vraiment des choses qui n'ont aucun intérêt, tout simplement. Donc voilà, pour toutes ces choses, à part sur l'exposition, je suis pas vraiment trop d'accord avec lui, parce que l'expo, c'est quand même au moins un bel hommage aux fans, hein, sachant que la plupart des gens peuvent pas aller à Saint-Barth se recueillir, c'est trop cher. Voilà, le voyage est beaucoup trop coûteux. Ensuite, le truc qu'ils avaient fait à Paris avec cette horreur de statue, forcément, c'était ridicule. Comme disait Eddie, il manquait que la plume dans le cul. Donc voilà, c'était nul. Une Harley sans moteur, mais ça représente pas Johnny, ça, enfin bref. Et donc voilà, donc l'expo, finalement, c'est ce qu'il y a de moins mauvais. Moi, j'ai été la voir et franchement, je n'avais pas été déçu. Je l'avais dit, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, Emmanuel Mars. Voilà. Pour toutes ces choses, espérons, comme il a dit, que tout le monde se reprenne et qu'on sorte des choses de qualité et qu'on honore la mémoire de Johnny Hallyday et pas toujours ses frasques, ses erreurs, ses boulettes, etc. Voilà. Voilà, c'était le texte de Patrice Golupo et c'était mon avis sur ce texte. Voilà. Alors, voilà, pour conclure, je ferai une vidéo sur ce texte et puis donner mon avis plus en détail sur une vidéo. Donc Emmanuel Mars, elle sera disponible cette semaine. On en reparlera la semaine prochaine. Mais avouez quand même que tout fout le camp. Si on m'avait dit qu'au bout de 5 ans, l'héritage de Johnny serait aussi mal en point. Quand je parle d'héritage, je parle d'héritage de son œuvre musicale et voire même cinématographique, puisqu'il a été aussi acteur, quoi qu'on en dise. Mais voilà, quoi, malheureusement, trop de gens mal intentionnés ont quand même bien abîmé cet homme et sa carrière. Voilà. Donc j'en parlerai et je vous donnerai mon avis, sans souci. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On va terminer justement avec Johnny, avec une chanson qui allait super bien. Je vous ai passé Claude François, le chanteur malheureux. Il faut savoir que cette chanson de Clo-Clo a été inspirée par Michel Berger pour composer ceci, c'est-à-dire Johnny qui chantait le chanteur abandonné. Michel Berger le voit assis sur un fly-case. Il a l'air totalement abandonné, vraiment mal dans sa peau. Et sur une nuit, il compose
cette superbe chanson, Le chanteur abandonné, qui relance la carrière de Johnny. Comme quoi. Voilà, on termine là-dessus. Bonne soirée à tous. Ciao.